Comment réussir sa saison au football, l'importance de la trêve hivernale. Salut l'équipe, c'est Coach Leco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo conseil. Ça faisait un petit temps qu'on n'en avait pas fait, parce qu'on était retourné sur les terrains, et ça aussi, ça faisait un petit temps qu'on n'en avait pas fait aussi, donc on essaye un peu de varier les vidéos. Avant de débuter vraiment la vidéo, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour voir ce qui se passe dans le prochain épisode sur la chaîne, ok? Sinon, on est parti. La trêve hivernale, c'est vraiment ce qui va couper en deux, que ce soit pour un footballeur amateur ou un footballeur professionnel, la saison. Voilà, ça va vraiment la couper en deux. On va avoir vraiment une première partie et une deuxième partie, d'accord? L'objectif, la plupart du temps mis en avant sur cette trêve hivernale, c'est la récupération, que ce soit physique ou mentale. Mais pas que. Voilà, recharger les batteries, ça va durer durant une semaine, voilà, maximum. Moi, je préconise vraiment 7 jours. Sachant que dans certaines régions, en tout cas en France, on va rester vraiment sur la France, la trêve dure au minimum 3 semaines et maximum des fois 8 semaines, donc 2 mois, donc c'est quand même long, d'accord, très très long. Il va falloir aussi pour certains récupérer un déficit athlétique parce qu'ils n'ont pas fait toute la prépa estivale ou n'enchaînent pas forcément les matchs, c'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas titulaires ou sont remplaçants ou reviennent de blessures. Voilà, il y en a, ils vont devoir travailler un peu plus que les autres et réfléchir à un programme différent que des joueurs tout simplement qui enchaînent les matchs, qui ont enchaîné tous les matchs durant la première partie. Donc pour moi, pour résumer vraiment les deux objectifs principaux d'une trêve hivernale, ça sera soit de pouvoir se préparer à continuer sur sa lancée. Voilà, on a fait une bonne première partie de saison, donc continuer sur sa lancée et voir en remettre un tout petit peu plus pour vraiment performer dans cette deuxième partie, ou sortir la tête de l'eau parce qu'on n'avait pas été bon, parce qu'on n'a pas enchaîné les matchs, parce qu'on a été blessé, et tout simplement repartir, pouvoir se relancer sur cette deuxième partie de saison grâce à cette prépa physique tout simplement de Noël. On va avoir vraiment différentes catégories de footballeurs pendant cette trêve, le avant et après cette trêve. On va avoir ceux à qui la trêve va ne faire ni chaud ni froid, c'est-à-dire que bon voilà, ils vont se préparer tranquillement et ils ont fait une bonne première partie, puis ils vont continuer sur cette lancée tranquillement. Il y aura ceux à qui ça va ne faire ni chaud ni froid aussi, sauf qu'ils vont faire une première partie pourrie et une deuxième partie pourrie, parce que peut-être qu'ils n'ont rien à faire, ou tout simplement parce qu'ils gèrent mal leur prépa physique pendant l'hiver. Et les deux autres catégories, ça va être les joueurs qui font une mauvaise première partie de saison, mais qui vont pouvoir se relancer grâce à une bonne prépa organisée, un programme et avec des objectifs vraiment bien fixés. Et on va avoir ceux qui vont faire une super première partie de saison et qui vont s'écrouler totalement après la trêve, et on va plus les voir, ils seront plus jamais les mêmes pendant la deuxième partie, ou en tout cas pendant le premier mois, le deuxième mois, ils vont mettre vraiment du temps à reprendre le rythme, à reprendre leur bonne performance qu'ils avaient durant la première partie de saison. Les solutions par contre, ça va être exactement les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire avoir ce temps de repos, ce temps de récupération physique et mentale, mais aussi avoir ce programme établi, être organisé et s'être fixé des objectifs pour la deuxième partie de saison et des objectifs pour cette prépa. Et c'est pour ça que je vous partage, et je vais vous partager tous les ans une prépa physique pas différente mais modifiée, perfectionnée à chaque fois. Voilà, et c'est pour ça que vous avez de la chance d'avoir ça, mais certains qui ne suivent pas la chaîne, ou qui vont peut-être commencer à la suivre aujourd'hui, se débrouiller tout seul, s'organiser mal, ou faisaient des trucs à l'arrache et penser que c'était juste faire du footing. Sauf que non, il y a notamment un gros travail de force musculaire à faire. En tout cas, moi c'est ce que je fais avec les joueurs que j'accompagne au quotidien. Mais il y a plein d'autres choses, vraiment plein d'autres choses. Quelqu'un qui revient de blessure va travailler différemment que quelqu'un qui a passé une première partie de saison enchaîné tous les matchs. D'accord? Donc il faudra être intelligent, organisé et se fixer des objectifs individuels. Mais pourquoi certains ne tiennent pas le choc? Pourquoi certains s'écroulent et n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau pour venir vraiment en forme dans cette deuxième partie de saison? On va avoir différentes situations. On va avoir le joueur qui va trop se reposer, d'accord? Le joueur qui va très mal s'organiser, ou à l'inverse,
du repos le joueur qui va vouloir trop en faire, qui aura enchaîné une grosse première partie de saison et qui va vouloir continuer en se disant faut pas que je perde le rythme, faut pas que je perde le rythme. Et en fait il va revenir deuxième partie de saison, il va peut-être être bon 1, 2 semaines, 3 semaines, puis après il va s'écrouler, ou 1 mois, 2 mois pour les plus résistants, mais il va s'écrouler à la fin, il sera crevé parce que il n'aura pas eu cette coupure mentale qui est très importante et aussi physique. Le tout durant cette trêve, ça va vraiment être capable de gérer les efforts, savoir gérer les temps faibles, les temps forts, quand plutôt se reposer et quand on peut en faire plus, bien s'organiser. Et c'est là où être accompagné soit de votre entraîneur qui va vous donner quelques conseils, ou d'un préparateur physique, ce qui est le mieux, ou de quelques conseils sur internet, sera très très important. Ou encore une autre idée, demander des conseils d'un joueur expérimenté qui depuis des années en fait arrive à gérer cette trêve. Voilà. Mais ça sera vraiment très important d'être organisé et d'être informé sur cette trêve qui est vraiment essentielle durant une saison. Comme je vous l'ai dit, elle le coupe en deux, donc c'est très important de la gérer. Et la dernière partie de cette vidéo, comme vous avez pu le voir, sur la miniature, il y a Thiago Silva. Représenté 2 fois, j'ai mis Thiago vs Thiago. Enfin, normalement, c'est ce que j'ai prévu de faire sur la miniature. Tout simplement parce qu'on a eu, selon moi, c'est vraiment mon avis personnel, un Thiago Silva en première partie de saison, juste au-dessus du lot. Très clairement, il a montré que c'était l'un des meilleurs défenseurs du monde. Hein, alors oui, on parlera de la Ligue 1, mais la Ligue 1, c'est un championnat physiquement très très difficile. Donc, il faut y répondre. Déjà, et très simplement il a montré des capacités athlétiques très très puissantes, même il a dégagé grâce à ça une grande sérénité, une grande confiance en lui, voilà, dans son placement, dans sa lecture de jeu, dans comment gérer ses courses, etc. Et j'ai même trouvé justement qu'il en laissait un peu de côté pour les grands matchs, voilà, ou au cas où l'équipe est en difficulté, je m'économise un peu pour pouvoir en mettre plus dans le prochain match, quand on joue Lyon, où on joue un match de Ligue des Champions contre le Real Madrid, ou des choses comme ça. Et je l'ai vraiment trouvé au-dessus du niveau de Ligue 1, et vraiment au top pour la Ligue des Champions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même le Real Madrid, alors c'est peut-être pas le grand Real, diront certains, c'est quand même le Real Madrid, Karim Benzema, Modric, Kroos, Sergio Ramos, Varane, enfin c'est pas des clowns, clairement, et il a vraiment été présent durant cette première partie de saison. Et on va avoir, durant ces 2 premiers mois du coup de 2020, hein, même si on commence mois de mars, il n'y a que 2 mois d'écoulés, un Thiago Silva totalement différent. Alors moi déjà personnellement, encore une fois, j'ai trouvé qu'on a mis du temps à le remettre titulaire, à le refaire enchaîner les matchs, et moi j'ai trouvé ce temps trop long. Et je trouve justement qu'il a perdu le rythme. Ce qui est mon avis personnel, d'accord, chacun a son avis, mais j'ai vraiment trouvé qu'il avait perdu du rythme, qu'il avait du mal à enchaîner, et on a vu un Thiago Silva qu'on a vu il y a quelques années en manque de confiance, pas serein, pas sûr de lui, pas sûr de ses duels, pas sûr de ses courses, rester trop loin de l'adversaire et lui laisser trop de liberté. Voilà, un peu moins de capacité athlétique justement, et ça se répercute sur les capacités techniques, capacités techniques j'ai déjà dit, et capacités tactiques aussi à se placer, et on l'a vu contre Dortmund, mais bien avant, déjà dans des matchs très simples, contre Amiens ou des choses comme ça, enfin je sais pas s'il jouait contre Amiens, mais même en Ligue 1 ou en Coupe, voilà, j'ai vu vraiment un Thiago Silva trop juste, et répercussions, blessures comme de par hasard, donc comme quoi la trêve est très importante, et je vous donne cet exemple, parce qu'il y en a, encore une fois, qui vont me dire, ouais mais c'est un pro, etc. Justement, imaginez un pro entouré par un staff médical, technique, bref, préparateur physique, il en a 1, 2, 3, un individuel, il revient et il n'arrive pas à enchaîner cette deuxième partie de saison. Il a de moins bonnes performances alors qu'il est accompagné de partout. Imaginez-vous, si vous ne mettez pas du sérieux, de l'implication, de la rigueur, de la discipline, comment voulez-vous vous en sortir si vous n'êtes pas suivi? Si vous n'êtes pas accompagné, si vous n'êtes pas aidé? D'accord? Donc soyez sérieux sur cette prépa hivernale, c'est ultra important, d'accord? Organisez un programme, faites les choses bien pour pouvoir enchaîner la première partie de saison au top, donc ça c'est la prépa estivale, mais aussi la deuxième partie de saison, et rester sur cette durée et tenir, parce que la deuxième partie de saison c'est la plus importante, et on comptera sur les éléments forts et en forme. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vais vous laisser là et vous souhaiter une bonne semaine, mais avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de rester jusqu'à la fin pour voir ce
qui se passe mercredi prochain. Ciao. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking Stop. lit. Wait, stop. Shit, man. Bottle of this shit. Stop. I'm about to write a hit, man. I'm about to write a hit.